Alors salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte. Donc je me suis procuré, donc j'ai loué en fait à la médiathèque Nun, donc le tome 1 et 2, c'est édité chez Kana. Donc c'est un manga historico-fiction on va dire. Donc en fait l'histoire c'est tout simplement pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1940, pour assurer la pérennité du Troisième Reich, 13 enfants ont secrètement hérité de l'ADN d'Hitler. Nun est le 9e d'entre eux. Mais lorsque le projet est subitement abandonné, il ne peut compter que sur Theo, un soldat allemand qu'il a pour tuteur pour espérer survivre. Donc en fait, on va suivre les aventures de ces enfants, et particulièrement de Nun, le numéro 9. Voilà, donc ça veut dire 9 en allemand. Et on va être plongé, on va dire, dans cette guerre qui se prépare, dans ce régime nazi qui est implacable. Franchement, c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains, ce tome. Je vais vous montrer quelques dessins. Alors pour info, c'est le dessinateur de Sido aussi, je ne savais pas. Et j'ai découvert ça récemment, du coup... Donc les dessins sont plutôt pas mal. Mais c'est vraiment... voilà, l'auteur c'est Tsutomu Takahashi. Et c'est quand même assez brouillon parfois, c'est assez, c'est pas des traits nets, on va dire, c'est un peu comme Chainsaw Man, c'est pas des traits nets et fins, on va dire, c'est un petit peu hachuré, un petit peu brouillon parfois, ça dépend des pages, mais il y a pas mal de violence, je le conseillerais pas à des enfants, vraiment, c'est un manga pour adultes, voilà, un manga avec des scènes assez crues, franchement, je ne le conseille pas aux plus jeunes. Voilà, faut le savoir, c'est un manga qui est destiné, un manga seinen, véritablement. Donc, j'ai même été gêné, honnêtement, parfois pendant la lecture, parce qu'il y a des scènes très dures, notamment un docteur qui fait des expérimentations sur tous ceux qui lui barrent la route. Il se débrouille pour en faire des cobayes humains, et c'est assez chaud. Voilà, il y a des scènes terribles. Donc ça c'est Nun. Alors étonnamment c'est un garçon, mais on dirait plutôt une fille, j'ai trouvé. Aussi ça c'est assez étonnant. Voilà. Mais le personnage aussi qui est très intéressant, c'est Théo qui va protéger Nun. Donc ça c'est un personnage très intéressant qui a été élevé justement pour sauvegarder ce garçon, pour le protéger. Mais à la fois qui a l'air assez sans pitié parfois. Il peut éliminer des soldats nazis s'il lui pose problème. Il peut vraiment se passer beaucoup de choses. Voilà. Donc le premier tome c'est un tome vraiment d'introduction, même s'il se passe pas beaucoup de choses. Donc en fait au début de l'histoire on va vouloir éliminer ces 9 enfants parce qu'il se trouve que ils ont trouvé l'enfant parfait qui est le numéro 6, Setch, et du coup ils vont décider d'éliminer tous les autres pour garder que celui-là. Voilà. Il y a une notion aussi de fantastique. Je vous montre le deuxième tome pendant l'instant. Il y a une notion fantastique aussi. Du coup, il y aurait des espèces de pouvoirs parmi ces héritiers d'Hitler. Et du coup, il y a une notion voilà, de persuasion. Quand il parle, il y aurait une espèce de pouvoir hypnotique. Je vous montre un petit peu le tome 2. Et c'est ça un petit peu qui va rendre dangereux certains de ces enfants. Voilà pourquoi certains veulent les éliminer. Voilà. Et les scènes de torture aussi, c'est assez trash. Voilà. Alors c'est un manga qui est quand même assez intéressant, on a envie de savoir la suite, mais on se dit mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va arriver quelque chose de pire encore? On plonge vraiment dans l'horreur de la guerre, là, vraiment dans les manipulations, vraiment il n'y a aucune limite dans ce que peut faire le régime, et là ça peut faire assez peur aussi. Voilà. Bon, c'est des mangas que j'ai loués, donc je vais pas non plus... je vais pas les acheter, je pense. Si je connais pas la fin, c'est un peu moins grave, mais on verra si ça m'intéresse suffisamment. Mais je pense aller au moins jusqu'au 5e tome, et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc en tout cas, si vous aimez un petit peu ce qui est suspense, ça peut vous intéresser. Je vous le conseille quand même pour ceux qui ont le cœur bien accroché et qui ont envie de connaître cette histoire, qui peut être intéressante franchement, qui est plutôt pas mal, bien ficelée. Il y a notamment un bon flashback avec Théo, qui est très bien, qui explique un petit peu comment il a été élevé, tout ça. Mais je pense que c'est un manga quand même vraiment difficile à lire, parce que le trait de l'auteur est quand même
très personnel, et parfois ça manque de détails, j'ai trouvé. On comprenait pas toujours les scènes d'action, et vu que c'est souvent presque du croquis, on a du mal à savoir, à voir bien clair dans les scènes d'action, et dans les personnages. Des fois j'avais un doute quel personnage c'était presque. Voilà, ça peut être un petit peu difficile à lire. Mais je vous encourage quand même à découvrir, donc c'est les quelques volumes. Moi, c'est une série de 2017, et moi j'ai découvert un petit peu Sido comme ça avec la réédition, et Sido est beaucoup plus vieux, c'est 2005, donc c'est très différent, mais Sido m'avait un peu plus convaincu, j'avais trouvé, au niveau du dessin et de l'histoire. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner pour suivre toutes les dernières vidéos, et je vous dis à la prochaine.